Yo les gens, c'est pas l'âge 232, j'espère que vous allez bien. Et d'ailleurs, ma vraie intro normalement c'est salut les petits bambous, donc du coup on recommence. Salut les petits bambous, c'est pas l'âge 232, j'espère que vous allez bien. Moi, bah ça va, hein. Écoutez, pas plus de... Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire pour créer un formulaire de recrutement ou un formulaire pour je sais pas quoi sur Google. Donc c'est totalement gratuit, il n'y a pas de problème pour payer, etc. C'est totalement gratuit. Donc déjà on va commencer par rentrer l'adresse URL comme ceci. Je vous la mettrai dans la description, ne vous en faites pas. Alors du coup, voilà, vous arrivez là-dessus. Alors vous allez faire accéder à Google Forms. Donc du coup, là maintenant, vous allez faire... Oh attends, casse-toi. Vous allez faire plus pour créer un formulaire. Donc moi, j'ai déjà mon recrutement de staff de mon serveur Discord qui est dans la description, bien évidemment. Donc du coup, vous allez créer sur... Vous allez cliquer sur vide. Voilà. Ensuite, vous allez faire du coup votre truc. Donc imaginons, je vais faire un truc de recrutement pour aller un truc de mon serveur Discord, même si honnêtement j'en ai pas besoin, hein. J'en ai déjà un. Discord, voilà. Ensuite, vous mettez vos questions. Donc vous avez plusieurs choix de questions, je vais tous vous les montrer. Donc vous avez le choix multiple. Donc c'est des sortes de ronds comme ça, voilà. Donc c'est des sortes de ronds. Et donc, vous pouvez mettre autant de questions que vous voulez. Donc vous avez juste à mettre par exemple oui, par exemple, hein. Ensuite, vous appuyez sur entrée pour afficher la deuxième. Vous pouvez mettre non du coup. Voilà, vous appuyez sur entrée, vous mettez votre truc et vous avez aussi la possibilité de choisir pour que les questions soient obligatoires. Donc là, imaginons que celle-là, je veux qu'elle soit obligatoire. Ensuite, vous cliquez sur plus. Donc aussi, nous avons des réponses courtes. Donc c'est des réponses courtes, des paragraphes. Donc c'est des réponses un peu plus longues pour éviter non plus une trop grosse... Voilà. Ensuite, vous avez des cases. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les cases et les choix multiples, c'est totalement différent. Vous devez toujours cocher dans l'optique, hein, mais... Vous, en fait, vous pouvez par exemple mettre tac tac, ou voilà, option 2 par exemple, voilà. Mais vous pouvez cocher par exemple les deux là, tandis que ici, à choix multiple, vous pouvez cocher qu'une seule réponse à la fois, tandis que pour les cases à cocher, vous pouvez en cocher plusieurs. Voilà, donc nous, imaginons qu'on veut qu'elle soit obligatoire, on fait pareil. Vous pouvez ajouter une description, mais ça, je pense que je vais vous laisser faire. Donc vous pouvez ajouter des... Voilà, vous avez aussi... Donc vous pouvez importer des fichiers, vous pouvez faire des listes déroulantes. Donc vous mettez l'option 1, voilà, ensuite l'option 2, l'option 3, etc. Et ça vous fait une liste déroulante. Ensuite, vous avez des grilles à choix multiples, donc c'est à peu près le même principe que les choix multiples, sauf qu'on peut en mettre plus, je crois, si j'ai pas de bêtises. Des grilles de cases à cocher, donc cette fois-ci c'est la même chose que celles-ci. Et vous avez ceci, donc vous devez répondre avec des trucs précis, donc une date par exemple, ou une heure, etc., etc. Vous pouvez aussi intégrer des vidéos, des images, et une section, donc vous avez pas mal de trucs à faire. Et ensuite, une fois que vous avez fini votre questionnaire, imaginons que là, voilà, il est fini, vous copiez ce lien, et vous le copiez là où c'est que vous avez envie qu'il soit. Donc moi j'ai envie de le mettre dans mon serveur Discord qui est fermé. Voilà, vous le mettez, vous faites ça, hop, et voilà. Donc là, maintenant, si je ferme ceci, voilà. Si vous faites ceci et que vous ouvrez celui-ci, et ben vous irez là-dessus. Et si jamais vous êtes une autre personne, et donc si jamais vous êtes une autre personne, vous devrez remplir. Donc imagine, voilà. Donc là on va dire choix multiple, on va cocher oui. Là on va cocher une option 2, option 3 et on coche tout, nous. Et du coup vous pouvez coller, voilà. Donc là, ensuite vous pouvez mettre une heure, donc du coup, hop, 1h30, voilà, 1h30. Et ensuite vous cliquez sur envoyer le formulaire. Le formulaire a été envoyé, vous fermez ceci. Et donc vous avez vos réponses. Donc pour voir les réponses, vous avez la réponse en général, donc 100% de oui, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a répondu. Les questions, il y a plusieurs questions.
Et ensuite vous avez aussi l'individuel, donc c'est à dire que vous allez pouvoir voir, imaginons il y a plusieurs personnes qui font le truc, vous avez là à la place du petit 1 que je viens de surligner, il peut y avoir 3, 10, et donc vous pouvez regarder comme ça, et imaginons lui on veut l'accepter, on l'envoie un petit message Discord, voilà. Ensuite, du coup je vais vous montrer mon formulaire de recrutement à moi, donc mon recrutement staff. Voilà, donc du coup j'ai utilisé, varié plein de choses. Donc j'ai là votre connaissance de Discord, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre. J'ai fait en gros un regroupement des questions principales. Et du coup vous pouvez toujours y participer sur mon serveur Discord. Donc bien évidemment, un serveur Discord, ça peut être pour autre chose, hein. Ça peut être pour Snapchat, enfin ça peut être pour plein de trucs. Vous pouvez faire des sondages aussi, c'est très varié, vous avez beaucoup de choix pour faire vos trucs, donc vous n'êtes pas obligé de faire forcément un formulaire de recrutement comme moi j'ai fait. Ensuite, du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une toute petite vidéo tuto qui vous apprend comment faire un formulaire de recrutement ou des sondages, etc. etc. Moi je le fais sur PC, mais je pense que vous pouvez très bien le faire aussi sur téléphone. C'était Page 232. Salut les petits bambous.